Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler des enregistrements que je vous ai proposés sur ma chaîne YouTube et que j'ai partagés sur différents réseaux et qui ont eu lieu lundi dernier, donc 17 mars 2025. Alors, je voulais vous dire que ces enregistrements ont été faits dans une euh, configuration qui pour moi était de retrouver le chemin des studios. Parce que, bon, dans ma vie, comme je vous l'ai beaucoup expliqué, j'en ai fait énormément de studios d'enregistrement. J'ai même passé des journées, des journées, des journées, tous les jours, pendant des mois et même des années. Bon, j'ai enregistré 24 disques, en tout cas je participe à 24 disques, dont certains que j'ai enregistrés entièrement, d'autres où j'ai fait que de la participation, d'autres où j'ai été réalisateur, etc. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, ça fait exactement, la dernière fois c'était en 2014, pour l'un des disques de Los Del Sol qui n'est jamais sorti dans le commerce parce que au niveau distribution euh, professionnelle, on va dire, c'est quasiment impossible de trouver un label. C'est même pas quasiment, c'est impossible pour moi en tout cas, qui connais bien le sujet, de trouver un label qui distribue le genre de musique qui vous intéresse, c'est-à-dire les musiques, on va dire, d'Amérique latine au sens large, des Andes, de la Pampa argentine en ce qui me concerne, et voilà, tout ça lié du Venezuela aussi, de la Colombie, l'Équateur, enfin tous ces pays. Tous, je vais pas tous les citer, mais enfin bon, voilà. Donc, j'ai donc un CD qui n'est pas sorti en 2014 et un autre qu'on avait fait en 2011 qui n'est pas non plus sorti de Los Del Sol. Donc ça fait deux CD entiers. Masterisés, mixés, tout ce qu'il faut. Voilà. Donc les enregistrements que je vous ai proposés là, c'est seulement des enregistrements de reprise, on va dire. Parce qu'il n'y a aucun but professionnel derrière, parce que, encore une fois, si c'est pour enregistrer et pour se trouver devant un mur qui s'appelle les labels et les médias, personnellement, ça va, quoi. À 65 ans, j'ai plus envie de m'embêter avec ça. D'autant que maintenant, je suis un retraité, donc voilà. Ceci dit, la musique est toujours présente en moi, parce que c'est toute ma vie depuis toujours. J'ai commencé à m'y intéresser, j'étais vraiment un enfant très très jeune. Et grâce à des disques que j'avais découverts grâce à mon père, de Los Guaranis, c'était donc au début des années 60. Et voilà, donc ces enregistrements-là, c'est vraiment juste pour, voilà, j'allais dire pour rigoler, non, c'est pas pour rigoler, mais pour passer un bon moment entre amis, parce que je les ai fait grâce à la proposition de mon ami avec qui j'ai fait réalisateur et ingénieur du son, avec qui j'ai fait les différents disques de Los Del Sol, les Macho Combos, les enregistrements pour l'équipe Cousteau, etc., etc. Il y en a plein. Voilà. Et donc, alors je voulais surtout, mon propos, c'est surtout de vous dire que en les revoyant après, je me suis aperçu que c'était pas au niveau, en tout cas au mien. Et voilà, donc je voulais, c'est pas, je suis pas en train de m'excuser auprès de vous, mais simplement de vous dire que la musique, ce qui n'est pas expliqué en général dans les médias, c'est un vrai métier. Et quand on ne le pratique pas en enregistrement, puisque les enregistrements c'est quelque chose de bien particulier dans le métier de musicien professionnel, quand on ne le pratique plus depuis 11 ans, euh, la reprise n'est pas évidente. Voilà, je me suis aperçu que j'avais joué trop fort, j'étais un peu trop speed, un peu trop enthousiaste. J'ai pas su maîtriser vraiment ça. Euh, voilà. Et donc, je pense que ça méritait une petite explication parce que, bon, j'ai vu que certains m'avaient mis des emojis qui rient, qui rigolent, qui se marrent, voilà, de rire. Voilà. Et je pense que ça vient un peu de ça. Voilà. Alors, je voulais le dire parce que c'est important. Moi, j'ai la chance, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes qui jouent du charango ou autres sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai la chance d'avoir été professionnel et de bien connaître ce métier. Et là, je me suis aperçu que c'était vraiment pas ni à mon niveau, ni au niveau tout court d'un musicien professionnel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'erreurs, il y a des choses, comme j'ai loupé des touches, ça s'entend, on entend une sorte de bruit comme si j'avais tapé. En fait, on n'entend pas la note. Alors, ça passe dans la masse parce que pour voir ça, il faut s'y connaître. Donc, il y a plein de gens qui me font l'honneur et la gentillesse de suivre mes vidéos sur YouTube, ma chaîne YouTube ou sur d'autres réseaux internet, sociaux, et qui sont pas musiciens
ou très peu musiciens, en tout cas qui connaissent pas les techniques d'enregistrement, ni à quel point on doit être pointilleux. Et là, franchement, j'ai laissé passer des choses qui vont pas. Alors c'est pas grave parce que ça me permet de faire une vidéo pour parler de ça justement. Comme je vous l'ai déjà dit, j'aime bien parler de ce qui va pas. Parce que les propositions de vidéos ou de musique sans vidéo, ultra bien faites, ultra vraiment au top niveau, c'est super, mais ça montre pas la réalité du métier. Voilà. Et là, justement, je pointe les erreurs de la réalité de ce métier. C'est-à-dire qu'il manque de préparation, trop d'enthousiasme, manque de technique sur le moment, euh, pas assez minutieux, etc., etc. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas une vidéo d'excuses, je le redis, je ne m'excuse pas du tout de ce que je vous ai proposé, mais je pense que c'était important de le dire, de le préciser pour que vous compreniez bien que c'est pas si simple que ça. Voilà, surtout quand on ne l'a pas fait depuis très longtemps. Même si je l'ai fait, en fait, j'ai commencé à enregistrer vraiment. J'avais commencé vers 77-78, mais j'ai commencé vraiment en 86 jusqu'en 2011, quoi, où c'était à fond. C'était quasiment tous les jours, tout le temps. Donc j'ai une énorme expérience, vraiment. Mais l'expérience, là, eh ben, j'ai un peu fait un péché d'orgueil, c'est-à-dire que je me suis cru capable d'y aller direct comme ça, ben non. Non, parce qu'il y a une pression, parce qu'il y a des choses que j'avais totalement oubliées. Euh, voilà. Et pourtant, j'étais dans des conditions optimales, hein, vraiment super, en plus, avec un ingénieur du son que je connais parfaitement, puisqu'on a fait 11 disques ensemble. Donc voilà, alors je voulais vous préciser ça. J'espère que les prochaines seront meilleures, puisqu'on a prévu d'en refaire d'autres, et je ferai plus de préparation en amont afin de vous proposer quelque chose de mieux et au niveau professionnel, et ce que je pense être mon niveau. Voilà. Je vous remercie de votre attention, et merci pour tous vos likes et compagnie, et puis advienne que pourra, on essaiera de faire mieux la prochaine fois, mais bon, comme on dit, nous ne sommes que des hommes, et nous ne sommes pas l'IA, donc on peut se tromper. Et l'IA ne le faisant pas, moi je le fais, je reconnais que je me suis trompé et que ça aurait pu être mieux. Bonne journée.